Alors, ce soir, je vais vous parler du yoga tantrique. C'est très intéressant parce que le mot même de yoga prête à confusion. Parce que tout le monde a une image du yoga qui vient du yoga indien. Alors, pour la plupart des gens, le yoga, c'est un yoga postural. Ce sont des pratiques de souffle, de pranayama, des règles morales, pratique de contraction de certaines parties du corps. Et Abhinavagupta, qui était un des plus grands maîtres de la tradition tantrique, qui vivait au Xe siècle, enfin à cheval entre le 9e et le 10e, en s'appuyant sur le Vijnana Bhairava Tantra, qui est le plus vieux texte tantrique. C'est un texte qui a été écrit il y a à peu près 2000 ans, mais qui est issu d'une tradition orale, comme presque tous les textes importants. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que les tantriques, pour parler de la transmission orale, disent que les tantras ont été transmis de bouche à bouche, ce qui est assez joli. C'est pas de bouche à oreille, comme tout le monde dit, mais c'est de bouche à bouche. Parce qu'il y avait l'idée, en fait, que les textes étaient murmurés près des lèvres du disciple. Donc c'est une belle idée. Alors, dans ce Vijnana Bhairava Tantra, qui est vraiment un des plus anciens traités de yoga, il y a absolument toutes les pratiques tantriques. Il y en a entre 112 et 120, on n'est jamais sûr, parce que chaque fois que je les ai comptés, j'arrivais à un chiffre différent, ce qui est très tantrique. Donc disons qu'il y a entre 112 et 120. Et chaque stance parle d'une pratique. Et donc, quand on a ces 120 stances, on a vraiment tout l'éventail. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qui est considéré comme du yoga n'est, pour les Cachemiriens, pas du tout envisagé. Abhinavagupta, par exemple, a dit notre tradition commence là où Patanjali s'est arrêté. Donc ça veut bien dire que tout ce que Patanjali a énoncé n'était pas considéré comme tellement important par les tantriques. Donc, pas d'asana, pas de posture, pas de pranayama. Abhinavagupta dit le pranayama est tout à fait inutile et dangereux. Donc, il était assez définitif dans ses approches. Pas de bandha qui sont des contractions pour garder l'énergie. On ne fait pas ça parce que on a l'idée qu'on peut perdre de l'énergie seulement si on est tendu. C'est une idée très intéressante. Donc si le corps est ouvert, on reçoit de l'énergie en permanence. Donc c'est pas la peine de fermer le corps comme une sorte de coffre-fort pour stocker l'énergie. Elle rentre, elle sort, on est un lieu de passage énergétique. Donc ça change beaucoup les concepts de base du yoga indien, ça va même dans une direction. Les règles morales, très importantes dans le yoga indien. Pour les tantriques, il n'y en a aucune, c'est pas compliqué, parce qu'on dit que seule la conscience suffit. C'est vrai que si on a une conscience, on n'a pas besoin de règles pour savoir que c'est mieux de ne pas tuer les autres et tout ça. Hein, c'est quelque chose qui vient assez naturellement. Donc tout ça, ça ouvre un grand espace de liberté par rapport à l'approche de la vie. Et vous savez, en gros, dans les approches spirituelles, il y a deux courants. Il y a le courant indien dans presque sa totalité qui pense que tout est illusoire. Donc le monde est illusoire, celui qui le perçoit, c'est-à-dire vous, vous êtes illusoire aussi. Vos émotions sont illusoires, vos pensées sont illusoires et votre corps est illusoire. Donc, logiquement, si tout est illusion, qu'est-ce qu'on fait? On se retire du monde pour atteindre la liberté, l'espace. Les tantriques sont partis complètement de l'autre côté.
Ils ont dit tout est réel. Donc à partir du moment où tout est réel, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut atteindre la liberté en faisant face à la réalité du monde. Si le monde est réel, on est réel, nos émotions sont réelles, nos pensées sont réelles et nos ressentis corporels sont réels. Donc là, ça devient quand même beaucoup plus simple parce que refuser le monde, ça peut avoir un effet terrible sur les gens. J'en ai vu beaucoup de gens qui ont tenté de refuser le monde, qui ont tenté de refuser l'émotion, qui ont tenté de refuser le ressenti. Euh, on peut arriver à des états de dissociation vraiment très, très graves. Et en plus, c'est presque impossible, c'est très difficile. Mais la vie va toujours nous proposer des émotions qui sont plus puissantes que nos retraits. Donc la vie va nous obliger à considérer qu'on existe peut-être et que nos perceptions sont peut-être réelles. Puis de toute manière, est-ce que vous avez déjà vu des émotions qui se promènent dans la rue et qui appartiennent à personne? Non, c'est pas possible, hein. S'il y a une émotion, même si c'est l'émotion de quelqu'un d'autre, à partir du moment où vous la percevez, elle vous appartient, c'est la vôtre. Donc en fait, on est une masse émotionnelle absolument incroyable, où il y a toutes les émotions qui sont reliées à notre vie, à ce qu'on pourrait raconter de notre vie. Il y a toutes les émotions que notre sensibilité nous fait percevoir autour de nous d'une manière continue. Et puis, il y a une partie immense de notre vie émotionnelle qui est complètement inconsciente et qui peut nous venir de nos ancêtres, de la tribu humaine en général. Donc, nos émotions personnelles, identifiables, en fait, c'est qu'une toute petite partie de la masse émotionnelle qui nous travaille et qui joue avec nous en permanence. Donc l'idée des tantriques a été assez simple de dire, bon, comment on peut coïncider le plus parfaitement à cette réalité? Comment on peut arriver à quelque chose qui est très mobile, très subtil et qui va avec les choses plutôt que de lutter contre les choses? Parce qu'il y a aussi cette idée que les choses contre lesquelles on lutte, en fait, on ne fait que les renforcer. Et elles deviennent finalement très puissantes. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la fluidité. Comment est-ce qu'on arrive à prendre la totalité de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense, comme quelque chose de complètement fluide, ou en tout cas de beaucoup plus fluide. Et c'est ça toute l'idée des tantriques. C'est d'arriver à quelque chose qui soit dans un mouvement perpétuel plutôt que de se figer dans le refus de la vie. Mais ça paraît, ça paraît fascinant quand on l'entend, mais en fait c'est très difficile aussi. C'est aussi difficile d'être complètement vivant que d'être complètement mort. Alors il faut choisir en fonction de ce que vous ressentez. Si vous vous sentez presque vivant, c'est pas mal d'approcher la tradition tantrique. Si vous vous sentez presque mort, c'est peut-être beaucoup mieux d'aller dans une tradition où on doit se retirer de tout, vous souffrirez un petit peu moins. Et si on est entre les deux, ben, je ne sais pas, vous pouvez essayer à droite à gauche et voir ce qui vous convient le mieux. Alors, ce yoga, bien sûr, a des pratiques, mais qui ne sont pas du tout celles du yoga indien. Alors, la première pratique, c'est Tandava. Tandava, ça veut dire littéralement la danse de la totalité. C'est une danse mystique qui est très simple parce qu'il n'y a aucune règle, et dont l'idée est de faire tomber tout ce qui protège le corps, tout ce qui fige le corps, par un mouvement très lent,
très doux et continu. Et curieusement, dans le Vijnana, chaque pratique est citée une seule fois. La seule pratique qui soit citée deux fois, c'est la pratique de Tandava. Alors, il semble que pendant des millénaires, les yogins ne faisaient pas d'autre yoga physique que cette pratique de Tandava. On la voit partout, hein, dans la sculpture, dans la peinture. C'est très évident, et aussi dans la mythologie, puisque Shiva a créé le yoga, la danse, la musique, l'instrument dont on se sert pour accompagner la danse, et l'art de l'amour. Donc c'était un dieu plutôt imaginatif qui a créé beaucoup de choses. Alors il y a cet unique travail physique qui en fait fait renaître en nous l'énergie serpentine. On revient à quelque chose de beaucoup plus fluide. Et bon, si vous pensez à l'origine de la vie, c'est quoi? C'est un spermatozoïde qui ne va pas tout droit, hein, qui serpente comme ça. Il n'entre pas dans une boîte carrée, mais il rentre dans l'ovule qui est sphérique. Donc on commence notre vie dans le mouvement, dans la sphère. Pourquoi est-ce qu'on la quitte? C'est assez mystérieux. Alors l'idée des tantriques, c'est revenir à cette énergie serpentine où les choses ne peuvent plus se figer parce que le corps est dans une sorte de mouvement perpétuel très lent. Et dans Tandava, il y a pas, il y a quelques idées fortes, mais qui ne sont pas des règles. Par exemple, l'idée c'est de jouer avec la lenteur, d'explorer la lenteur, parce qu'on a découvert que le mental ne pouvait pas suivre un mouvement très lent. Donc par exemple, si vous faites ça, c'est très facile pour le mental de suivre. Mais si vous faites ça, c'est absolument impossible. Donc ça provoque le mental disjoncte en fait, parce qu'il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et du coup, on est dans le silence mental, ce qui est recherché par tous les yogins, y compris par les Indiens. Alors une grande lenteur va déconnecter le mental et aussi nous mettre complètement dans le corps. Alors on fait cette danse, on est bien planté dans le sol et on joue avec la lenteur simplement parce que dans la lenteur, il n'y a pas de limite, on peut toujours être plus lent. Et c'est incroyable au cours des années de voir qu'on peut aller encore plus lentement, encore plus lentement, encore plus lentement. À Los Angeles, j'ai une élève japonaise qui est une danseuse de Buto. Vous savez, dans le Buto, les danseurs se déplacent avec une lenteur extrême. Et quand elle fait Tandava, c'est tellement lent que si on la regarde en continu, on a l'impression qu'elle ne bouge pas. C'est une lenteur hallucinante. Mais si on ne l'observe pas pendant 10 minutes et qu'on regarde 10 minutes après, on voit qu'au début elle était comme ça, et que 10 minutes plus tard elle est comme ça. Donc on comprend qu'elle a bougé, mais c'est tellement lent que c'est quasiment invisible. Donc il y a cette idée d'évoluer dans une sphère, de laisser le corps évoluer dans une sphère, évoluer dans le serpentin, pour faire tomber toutes les rigidités, toutes les cuirasses. Et bien sûr, quand le corps devient fluide, les émotions deviennent fluides et la pensée devient fluide aussi. On n'a jamais vu un fanatique souple, c'est impossible. Les fanatiques sont rigides corporellement, mentalement et émotionnellement. Donc pour nous, le corps a une importance capitale parce qu'on pense que c'est l'instrument idéal pour nous mener à l'union avec la totalité. Et c'est peut-être un peu difficile pour les Occidentaux parce qu'on vient après 2000 ans de négation du corps, de démonisation du corps,
Donc se réincarner tout de suite, qui est notre idée, hein, on ne pense pas du tout à une réincarnation après la vie, mais on pense à une réincarnation maintenant, c'est remettre le corps en mouvement, le remettre dans la sinuosité et remettre tout ce qu'on ressent dans cette sorte de jeu continu. Donc c'est une pratique très puissante, en même temps simple à comprendre. On la comprend la première fois qu'on la fait. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir la faire complètement, mais au moins c'est pas compliqué à comprendre puisqu'il n'y a aucun mouvement prescrit. Juste l'idée de lenteur et de décontraction musculaire totale, c'est-à-dire quand on fait en avant, on s'aperçoit que pour le moindre mouvement, en fait, on utilise 50 fois trop d'énergie et qu'on pourrait économiser beaucoup d'énergie s'il y avait simplement de la présence au mouvement, de la lenteur et une sensation que les muscles sont beaucoup trop tendus. Alors ça va durer un moment, on va passer un certain temps à relâcher, puis c'est jamais fini, on peut toujours relâcher plus. Et dès que le corps commence à se relâcher, on s'aperçoit que mentalement, c'est beaucoup plus tranquille, on, on est beaucoup moins dans la réactivité perpétuelle, on est beaucoup plus dans l'écoute, dans la présence, ce qui est très important. Alors, c'est notre seule pratique physique, mais elle a un effet incroyable. Et comme elle est là depuis des millénaires, et qu'elle a fonctionné pour des gens de tout type de culture, tout type d'origine, ça marche aussi très bien pour nous. Ensuite, on a un yoga qui est complètement dépendant de ce yoga physique, qui est le yoga des émotions. Et ça aussi, c'est très important et c'est très original par rapport à d'autres approches parce qu'il y a l'idée de vivre complètement toutes les émotions que la vie nous présente. Donc d'arrêter de trier, d'arrêter de faire un choix, d'arrêter de décider que telle émotion ne ferait pas partie du yoga. Et dans le Vijnana, il y a même une idée qui est encore plus extrême, qui est l'idée que les grandes émotions négatives sont à réintégrer au yoga. Et bien sûr, quand on prend des obligations morales, il y a toutes sortes de choses qu'on n'est pas supposé sentir. On n'est pas supposé être violent, on n'est pas supposé être jaloux, on n'est pas supposé avoir peur. Mais bon, qui oserait prétendre ne pas l'être sérieusement? C'est impossible. Alors, Shiva, parce que vous savez, les tantras, c'est toujours un dialogue entre Shiva et Shakti. Dans le Vijnana, c'est Shiva qui enseigne, Shakti qui pose des questions. Dit que ces grandes émotions qu'on appelle négatives, en fait, sont des émotions fantastiques parce qu'elles nous centrent complètement et nous occupent à 100%. Alors que dans la vie de tous les jours, avec les émotions positives, c'est très rare d'expérimenter le 100%. Je sais pas, on va voir un film, on aime tel acteur mais pas tel autre acteur, on trouve que la musique est nulle mais que les images sont fantastiques, on a toujours quelque chose à dire. C'est très rare qu'on soit 100% enthousiaste pour quelque chose. Bon, quand on tombe amoureux pour un autre être humain, pendant les 3 premiers mois, on est à 100%. Ensuite, on baisse la barre graduellement, 92, 73, etc. Mais quand on est pris par une grande crise de jalousie, par exemple, on passe de 0 à 110% en une milliseconde. On a beau méditer depuis 20 ans, on a juste envie de tuer l'autre, c'est simple. Hein, aussi parfait qu'on soit, on a des envies meurtrières qui apparaissent très vite. Quand on a une grande peur, pareil, on passe de 0 à 110% d'une seconde. Quand on a une grande colère aussi,
Donc, Shiva dit, ces émotions-là, comme elles nous prennent totalement, nous approchent de l'éveil, du domaine de Shiva Shakti. Alors que les émotions qu'on aime bien, ou les émotions positives, comme on est toujours en train de discuter, d'enlever les petits trucs et tout, ça nous met très rarement à 100%. Bon, bien sûr, il y a des grandes émotions, je sais pas, esthétiques, par exemple, ou musicales. Vous allez entendre un musicien et bah, ça vous prend à 100%. Vous voyez une toile, ça peut vous prendre à 100%. Mais c'est assez rare, alors que les grandes émotions négatives, c'est tous les coups. On est prêt à 100% à tous les coups. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et puis, il y a une autre chose intéressante, c'est que si on réintègre ça, tout d'un coup, on a un yoga total. Et on n'est plus obligé de filtrer, on n'est plus obligé d'être en accord avec les normes morales de la voie qu'on a choisie. On n'est plus obligé de se mentir en disant qu'on ne connaît pas la violence, qu'on n'est qu'amour. Il y a des gens dans les stages qui me disent ça, qui me disent mais c'est terrible ce que tu dis, moi je ne suis qu'amour, et je leur dis là je crois que tu devrais faire une psychothérapie parce qu'il y a un gros bug. Si tu crois vraiment que tu n'es qu'amour, il y a un très gros bug. On est tous un mélange merveilleux de capacités d'amour total et de petites noirceurs dissimulables, on le fait très bien, pendant un certain temps en tout cas. Donc de pouvoir se considérer comme un être intégral, c'est un cadeau merveilleux parce que on n'a plus besoin de prétendre être parfait. On n'a plus besoin de se sentir différent des autres ou supérieur parce qu'on pratique du yoga. On est tous des tueurs, c'est simple. Imaginez si tout d'un coup, dans cette salle, il y avait autour de vous tous les gens que vous avez tués depuis votre enfance. Il faudrait une salle beaucoup plus grande, hein. On ne pourrait pas tenir là. On aurait quelques dizaines de corps. C'est le réflexe habituel quand quelqu'un vous pousse vers vos limites. Le premier réflexe, c'est de le tuer. C'est un truc très archaïque. Il n'empêche que c'est encore là. Quand c'est plus supportable, quand quelqu'un nous pousse trop loin, on peut arrêter les choses en le tuant. Bon, on ne le fait pas parce qu'on est relativement civilisé, mais on l'imagine très bien avec des détails, hein, souvent. On ne tue pas tout le monde de la même manière. Il y en a qu'on coupe en morceaux, il y en a qu'on étouffe, il y en a qu'on noie, il y en a qu'on tue à coups de marteau, tout ça avec un air absolument angélique. On est quelqu'un de bien, on n'a pas ce genre de pensée. Donc ça, c'est quelque chose de très fort, de se reconnaître comme quelqu'un d'intégral qui a toutes les capacités, même les capacités dites négatives. Et ça fait beaucoup de bien de ne plus avoir besoin de se cacher à soi-même et aux autres. Et ça rend les choses beaucoup plus claires. Alors, le yoga des émotions est fondé sur le corps. Pour faire le yoga des émotions, il faut un corps très présent. D'où l'idée de Tandava, la danse qui va nous conduire à une présence corporelle. Quand on est très présent à son corps, on va sentir la naissance des émotions. Et c'est ce qu'on ne sent pas d'habitude. On n'est pas là quand une émotion commence. On est distrait. On ne sent pas le petit changement climatique. Parce que dès qu'une émotion commence, à la milliseconde où ça commence, elle induit un changement climatique dans le corps. Il va y avoir plein de choses qui vont changer, le flux sanguin, le flux lymphatique, l'état de la peau, les organes, les battements du cœur, tout ça, ça change, même si ça change un tout petit peu. Même pour des émotions très très simples. Je sais pas, par exemple, on va à un bar, on boit un café qu'on trouve délicieux, le corps immédiatement va avoir une masse incroyable de symptômes parce qu'il est ravi par l'expérience. Donc, pour nous, un yogin, c'est quelqu'un qui sent à la première seconde que son corps se transforme sous l'effet d'une émotion. À partir de cet instant, on va rester complètement dans l'émotion
Et ce n'est pas une observation. Vous savez, dans le yoga, on apprend à observer les émotions et se désidentifier de l'émotion. Nous, on fait le contraire. Si l'émotion était une rivière, on se déshabille, on plonge dans la rivière et on laisse nos cellules se mélanger aux cellules de l'eau. On fait un avec l'émotion. Et on coule avec cette émotion qui va se développer, elle va monter. Elle va arriver à un sommet. On aime bien. Donc jusque-là, c'est facile. Deuxième point difficile, c'est quand l'émotion va commencer à redescendre. On n'aime pas ça du tout. Donc qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours? Quand l'émotion commence à redescendre, on l'abandonne. Et on en cherche une autre. On est un peu drogué au sommet émotionnel. On est dans un état frénétique pour trouver une autre émotion qui va nous remettre dans cet état. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette émotion-là, elle ne sait plus où elle est. Elle stagne dans le corps, elle reste dans le corps. Elle va rejoindre cette soupe absolument incroyable où il y a des milliers d'émotions qui sont stockées là depuis nos premiers jours. Et c'est ce qui fait qu'on a une vie émotionnelle aussi chaotique, hein. Très souvent, on a des émotions fortes, on ne sait même pas d'où ça vient. Ça sort parce que ça se mélange. Et quand une émotion sort, vous avez remarqué qu'il y en a quelques dizaines qui se disent wow, il y a du mouvement, elles s'accrochent. Elles espèrent sortir avec cette première émotion. D'où cette vie émotionnelle tellement chaotique. Si on reste avec l'émotion, elle va diminuer. On continue d'être dans l'émotion complètement. Elle va diminuer, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Elle va se dissoudre dans l'espace. Et là, que l'émotion soit positive ou négative, au moment de la dissolution dans l'espace, on éprouve du plaisir. Donc quand on commence à comprendre qu'une émotion négative peut nous faire éprouver du plaisir, du coup on n'a plus peur des émotions négatives. Elle arrive, on se dit, bon, et alors, dans 17 secondes, tu vas être de l'espace, toi. Donc du coup, il n'y a plus ce refus des choses puissantes ou fortes. Et malheureusement, quand on refuse les choses puissantes ou fortes, on essaye de refuser le négatif pour se préserver, parce qu'on est sensible, mais on ne s'aperçoit pas qu'en même temps, on fait disparaître notre capacité à voir les émotions positives très belles. Et c'est ce qui fait qu'à force de faire ça, ça disparaît des deux côtés et qu'on finit par vivre dans un petit tube gris qu'on appelle la sécurité. C'est un grand fantasme, la sécurité. C'est pour ça que tous les hommes politiques en parlent. Hein. Parce que ça n'existe pas. Faire du yoga, c'est pas trouver la sécurité, c'est au contraire aller vers une vie beaucoup plus aventureuse. Dans les tantras, on dit que c'est une voie qui est faite pour les héros. Ça veut bien dire qu'il faut y aller. Il va se passer beaucoup de choses. Et malheureusement, je crois que beaucoup de gens vont dans une voie spirituelle pour se sentir en sécurité, émotionnellement, physiquement, etc. Et c'est pas possible. Donc, on fait face à une acceptation globale de la vie. Et c'est ça qui est très beau et qui en même temps est assez provoquant. Ça va rendre notre vie quand même un petit peu plus excitante, cette histoire, si on ose se laisser aller complètement. Donc ça, c'est le yoga des émotions. C'est une sorte de cycle. Hein. On dit dans un tantra que les émotions s'auto-libèrent. Donc c'est même pas quelque chose qu'on doit faire, mais c'est plutôt avoir conscience d'un processus qui va se faire de toute manière. Et ne pas lâcher le processus, rester avec le processus. Et la merveille, c'est que ça captive toute votre attention de faire ce yoga. Normalement, dans la vie, on a deux solutions. Hein. Soit on met ses émotions en acte, soit on les réprime. Quand on les réprime, on se fait du mal à soi-même. Quand on les met en acte, ça dépend ce que c'est. De temps en temps, c'est très bon pour les autres, et d'autres fois, un peu moins bon. Donc ça, c'est une troisième solution.
tout, tout ce qu'on ressent, toute l'énergie émotionnelle qu'on ressent va être absorbée par l'observation de l'intérieur. Et au moment de la dissolution, l'émotion a quitté le corps. Ce qui veut dire que les émotions anciennes vont profiter de ce mouvement pour quitter le corps aussi, et qu'on va arriver, après un certain temps, à une vie émotionnelle beaucoup plus riche. Et c'est ça qui est bizarre, parce que si on parle de yoga, on pense au contraire avoir quelque chose de plus simple. Dans notre yoga, ça va être le contraire. Vous aurez 1000 fois plus d'émotions, mais l'impression de liberté viendra du fait qu'elles vont durer beaucoup moins longtemps. Parce que quand le mental n'est pas en train de ressasser, les émotions durent rarement plus de 15 ou 20 secondes ou 30 secondes. C'est très court. C'est seulement le fait que le mental s'empare d'une émotion et nous raconte une histoire qui va faire que l'histoire va réactiver le ressenti physique. Quand il vous arrive quelque chose, dès que ça vous arrive, vous racontez l'histoire de ce qui vous est arrivé. Mais 10 minutes plus tard, alors que l'émotion est sortie, vous racontez à nouveau l'histoire, l'émotion recommence. Donc en fait, on réactive des émotions qui normalement auraient disparu. On peut faire ça pendant des jours, des semaines. Certaines personnes le font pendant toute une vie. 50 ans plus tard, ils vous parlent toujours d'un truc terrible qui leur est arrivé quand ils avaient 16 ans. Alors, on entre dans quelque chose de beaucoup plus mobile, beaucoup plus rapide et, et beaucoup plus intense en fait, parce que comme il n'y a plus la peur émotionnelle, on ose y aller complètement et on ose communiquer complètement avec la vie. Et ça, c'est peut-être ce qui est le moins connu dans la tradition tantrique, parce que c'est très peu expliqué en détail. Dans le Vijnana, il y a l'idée, mais c'est pas expliqué du tout, parce que ce sont des stances de 2 lignes ou 3 lignes. Donc, bon, on se rend compte qu'on nous parle de quelque chose de cyclique, mais bon, c'est tout. Que les émotions sont un processus cyclique, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on fait avec le cycle? Donc, voilà, je viens de vous le dire, on le vit complètement, on l'accompagne jusqu'à la dissolution en espace. Donc un yogin, c'est quelqu'un qui a une vie émotionnelle beaucoup plus riche, mais beaucoup plus rapide. Et en fait, c'est la seule différence qu'il y a entre lui et quelqu'un qui ne pratique pas, c'est la vitesse, c'est tout. Autrement, il ressent exactement les mêmes choses, souvent beaucoup plus intenses, mais beaucoup plus court. Donc ça, c'est tout le mystère du yoga des émotions. Après, il y a les pratiques de Matsyendranath qui étaient un Mahasiddha, c'est-à-dire un maître parfaitement accompli, pour autant que ça existe, parce que les tantriques ne croient pas tout à fait, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet, qui vivait en Assam. Et en Assam, c'est un grand foyer tantrique, parce que c'est un foyer tantrique plus ancien que le tantrisme du Cachemire. Et Abhinavagupta, par exemple, commence son ouvrage majeur sur la voie tantrique qui s'appelle Tantraloka. C'est une encyclopédie tantrique de 1000 pages imprimées en petits caractères. C'est un livre absolument inouï qui parle de toutes les différentes approches tantriques qu'il y a aussi bien en Assam qu'au Cachemire. Commence son livre en rendant hommage à Matsyendranath. Matsyendranath, qui vivait autour du 8e siècle, là aussi on n'est pas très sûr, et a voyagé plusieurs fois jusqu'au Cachemire pour transmettre l'enseignement. En voyageant pour aller au Cachemire, il traversait tout le Népal. Et c'est la raison pour laquelle on trouve encore aujourd'hui beaucoup de textes tantriques qui étaient jusque-là inconnus dans les bibliothèques népalaises. Et bien sûr, il faisait le voyage en 3 ou 4 ans, s'arrêtait un peu partout, créait des petites communautés tantriques, enseignait, faisait 200 km pour arriver dans une autre communauté.
Donc il y a un sentier qui traverse tout le Népal et qui traverse en fait tout le nord de l'Inde, qui relie l'Assam et le Cachemire, qu'on appelle le sentier tantrique. Tout le monde l'empruntait. Et les maîtres du Cachemire allaient aussi enseigner en Assam. Donc il y avait ce grand remous. Et puis, bien sûr, ils descendaient à Bénarès, la cité de Shiva. Donc en fait, ça fait une sorte de triangle très intéressant. Alors, Matsyendranath est connu pour deux raisons. La première, c'est qu'il a écrit un tantra et que tous les tantras quasiment sont anonymes. On ne sait pas qui les a écrits, on sait parfois quel siècle pour les tantras récents, c'est-à-dire des tantras du 14e, 15e, 16e, 17e siècle, on appelle ça des tantras récents. Donc, on sait à peu près la date. Mais pour les tantras qui ont plus de 1000 ans, on ne sait absolument pas euh, d'où ils sont sortis, qui les a écrits. Mais le tantra de Matsyendranath, il l'a signé de son nom. Donc c'était une sorte d'exception. On sait qu'il a écrit un tantra. Et dans ce tantra, il parle de beaucoup de choses, mais principalement, il révèle les visualisations qui étaient secrètes jusqu'à lui et qui étaient données aux yogins qui partaient méditer dans les solitudes himalayennes ou dans les déserts. Et lui a voulu les écrire pour peut-être éviter que la tradition soit mal interprétée ou changée. Enfin, et dans ces visualisations, il y en a une soixantaine, il y a toujours l'idée de faire expérimenter un autre corps. Les couleurs sont très importantes. Dans presque toutes les visualisations, il y a le bleu nuit de l'espace, le rouge du sang ou du soleil, et le blanc lunaire. Principalement ces trois couleurs. Et personne ne sait exactement pourquoi, mais si on fait une visualisation 30 ou 40 ou 50 fois, il y a très fort de chances pour qu'on la rêve. Et beaucoup ont dit que c'était ce jeu des couleurs qui faisait que ça venait facilement au rêve. Donc, l'idée des visualisations, c'est de nous faire expérimenter un autre corps, soit intérieur, soit extérieur. Je vous donne deux exemples. Il y a une visualisation, par exemple, où vous êtes assis sur une pierre plate au milieu d'un lac himalayen. Le ciel est bleu nuit, il y a les étoiles, la lune, tout ça. Et il y a une très belle déesse rouge. Il y a 8 déesses rouges dans la tradition tantrique, c'est une des 8, qui se manifeste sur la rive du lac et qui vient vers vous en dansant sur l'eau, en faisant tandava sur l'eau. Elle va venir s'asseoir face à vous sur la pierre. Et toutes les déesses rouges sont des adolescentes, parce que les tantriques estiment que les adolescentes sont à une période d'énergie fantastique, avec une liberté de langage et d'idées fantastiques. Donc ils se sont dit, finalement, pour les déesses tantriques, c'est l'âge idéal, l'adolescence. Et cette déesse va... Son corps est transparent, hein, comme du rubis, rouge, intense, très chaud, transparent comme du rubis, mais là, les traits, la longue chevelure noire qui descend jusqu'aux genoux, des beaux yeux, une jolie bouche, un très joli corps. Elle est bien décrite dans le texte, des beaux seins, une petite taille, des belles hanches comme les déesses indiennes, et des très jolis petits pieds, on dit. Voilà. Elle a aussi des très jolis petits pieds. Et là, elle va prélever nos organes, elle va les sortir et les mettre dans l'eau fraîche. Et dans l'eau fraîche, ils vont libérer toutes leurs toxines, ils vont devenir très beaux, très colorés, un peu comme une aquarelle, hein, avec des couleurs légères et un peu transparentes. Donc elle sort tout, elle sort l'utérus, le foie, la rate, les testicules, tout ce que vous voulez, elle monte
Elle sort les poumons et finalement, elle va sortir le cerveau. Et ça, c'est délicieux. Quand elle prend votre cerveau et qu'elle le pose dans l'eau fraîche, tout d'un coup, vous sentez tout votre cerveau qui se relâche complètement. Et toutes les toxines cérébrales, toutes les fixations, toutes les mémoires inutiles qui vont se dissoudre dans l'eau. Ensuite, très gentiment, elle reprend tous ses organes, elle nous les remet, et là, on sent une circulation assez vive. On appelle ça le bain rituel, parce que les tantriques font rarement les rituels en réalité. Ils imaginent les rituels. Donc, par exemple, le bain du matin dans les rivières sacrées, les lacs, les fleuves sacrés, bon, ils le font de temps en temps, mais en général, ils font ça par l'imagination. Donc là, tout le corps est baigné, tout l'intérieur du corps est baigné. Ensuite, ça circule bien. La déesse nous saute dessus, elle nous prend dans ses bras, elle nous serre, elle nous fait pénétrer à l'intérieur de son corps. Donc on est complètement à l'intérieur du corps de la déesse. Et là, on nage dans le rouge, on est bien. Et ensuite, avec le souffle, elle nous expulse. On est de nouveau devant. Et là, elle se lève, elle danse Tandava, et elle s'éloigne doucement sur le lac et disparaît comme un rubis dans l'espace. Donc voilà une visualisation qui travaille sur les organes, sur l'intérieur du corps. Une autre, vous regardez l'espace, il y a 3 diamants. Il y en a un qui rentre dans la bouche, qui va se mettre dans le canal central, un qui rentre dans le cœur, qui se met dans le canal central, un qui rentre dans le nombril, qui se met dans le canal central. Ces diamants illuminent l'intérieur du corps, c'est-à-dire que tout l'intérieur du corps va devenir transparent. La peau va devenir transparente. Donc en fait, il va rester de votre corps que votre forme de peau transparente. Plus rien à l'intérieur, plus de tendons, d'os, etc. Et dans les 3 diamants, il y a un petit arc-en-ciel qui se met à tourner, comme la sphère de Google, vous savez. Ça tourne, et tout d'un coup, les arcs-en-ciel commencent à sortir des diamants et à se répandre dans tout votre corps. Donc votre corps est un corps d'arc-en-ciel. Il y a des arcs-en-ciel partout, depuis les pieds jusqu'à la tête, dans les bras, et ça virevolte dans tous les sens. Et puis, soudain, les arcs-en-ciel vont pousser votre peau dans l'espace. Donc votre corps s'agrandit, 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 et finit par disparaître dans l'espace. Donc là, ça travaille sur la forme spatiale du corps. Et si on lit la poésie tantrique, c'est intéressant de savoir que les femmes, les maîtres femmes, ont jamais écrit des traités philosophiques, en tout cas on n'en a pas encore retrouvé, mais ont toujours exprimé la voie tantrique à travers la poésie, parce qu'elles trouvaient que ça pouvait être à la fois très précis, mais aussi assez allusif pour laisser de la place à l'imagination. Et si on lit tous ces poèmes, on s'aperçoit que la moitié de ces poèmes, en fait, parlent du corps cosmique. C'est la grande idée des tantriques, d'avoir un corps qui soit aux dimensions de l'espace infini. Et Abhinavagupta, qui écrivait aussi des poèmes, dit dans un poème « Je sais tout ce qui se passe dans le cosmos parce que le cosmos est à l'intérieur de mon propre corps ». Donc ça veut bien dire qu'il y a un corps qui englobe la totalité. Donc ça sont les visualisations de Matsyendranath, il y en a 62. Ça va mettre le corps dans tous ses états, dans tous ses espaces. Et puis ça va aussi nous apprendre à relier notre ressenti émotionnel avec une dimension corporelle. De sentir quelles sont les émotions qui nous ouvrent dans l'espace, sentir quelles sont les émotions qui nous referment. Et c'est très intéressant quand on commence à vivre de cette manière-là, parce que
on a l'impression qu'on n'est jamais fixe, ça change sans arrêt. La moindre émotion, la plus petite, change notre dimension. Et après, à un moment, à force d'être, vous savez, un peu comme un bandeau néon, hein, quand c'est fermé, ça paraît tout petit. Et puis tout d'un coup, le bandéoniste commence à jouer et on voit cet énorme serpent là qui se déploie. Donc on devient un peu comme un bandeau néon. Et on- on change d'espace sans arrêt. Donc bien sûr, au début, on préfère les émotions agréables. Mais assez vite, on commence à comprendre que les émotions désagréables introduisent du mouvement. Et on arrive à un point où on sort de l'idée qu'il y a un mouvement positif, un mouvement négatif. De même que, je ne sais pas si vous faites du surf, vous n'auriez jamais l'idée de dire que le creux de la vague est négatif et que le sommet de la vague est positif. Vous vous dites, bon, je suis un surfeur, et c'est en suivant la vague dans son creux et en remontant que je suis un bon surfeur. Je ne vais pas refuser la négativité. En descendant de ma planche, et dit non, je refuse d'être dans le creux, je ne veux être que dans les sommets. Donc finalement, le yoga, notre yoga en tout cas, c'est un peu la même chose. C'est cette idée d'être dans le mouvement plutôt que dans le négatif ou le positif. Et d'accepter la puissance des mouvements qui peuvent nous traverser. Et bien sûr, on finit par arriver à l'équilibre émotionnel quand on laisse tout ça rentrer et tout ça sortir. Mais pour ça, il faut que le corps soit ouvert. Si, je sais pas, ici, là et tout, il y a des cuirasses, bon, les émotions rentrent, elles restent dans le corps, ce qui fait qu'on explose. Donc cette idée d'un corps fluctuant à l'infini, qui revient, qui peut, un peu comme des poupées russes, on peut mettre la toute petite poupée au centre, ou une autre, ou une autre, une autre, une autre, ou une poupée complètement spatiale. Et enfin, quatrième pratique, le yoga du toucher. Alors, le yoga du toucher, c'est quoi? C'est une forme de massage avec exactement les mêmes idées que dans Tandava. C'est-à-dire fluidité du mouvement, une présence corporelle totale, une absence d'intention, une absence de peur aussi. Bon, c'est difficile de naviguer entre l'absence d'intention et l'absence de peur, parce qu'on pourrait imaginer être sans intention, mais on va être pris par des peurs face au corps de l'autre. Donc les deux, idéalement, vont disparaître. Une écoute du corps de l'autre et une réponse non mentale au corps de l'autre. Et si on est dans le silence mental, ce qui est capital pour le yoga du toucher, comme pour Tandava, qu'est-ce qui se passe? On perçoit quelque chose chez l'autre et notre corps immédiatement va agir. Pour lui, la vie est simple. Il pense pas, il raconte pas d'histoire. Notre corps est incapable de raconter une histoire. Donc il est en face de quelque chose, il agit immédiatement, ce qu'on appelle la spontanéité. Et c'est aussi pour ça qu'on teste beaucoup les gens sur le spontané. On ne demande pas de détails, on ne demande pas aux gens s'ils ont déjà médité, tout ça. On regarde juste si face à une situation de provocation, par exemple, ils sont capables d'être spontanés. C'est la même chose dans le zen chinois, et ça suffit en fait. C'est ça qui est. Donc le spontané, en fait, c'est le signe d'une pratique. Si le spontané n'est pas là, ça veut dire qu'on n'a rien compris à la pratique, même si on l'a fait depuis 20 ans. Alors cet exercice face au corps de l'autre va bien sûr aider à dissoudre les cuirasses et aussi nous ramener vers une vie instinctive de communication à l'autre. On va s'apercevoir qu'on peut communiquer profondément avec des gens dont on ne sait absolument rien. Il y a quelques jours à Paris, je faisais un stage de yoga du toucher. Et parce que je montre le yoga du toucher
pour que les gens aient une idée de ce que c'est avant de leur expliquer. Et il y avait là une femme qui venait pour la première fois, qui on n'avait jamais entendu parler, qui n'avait jamais fait aucun stage où il était question de ça. Et je lui ai demandé si elle voulait bien le faire. Et courageusement, elle a dit oui. Et c'était fantastique de donner ce massage à quelqu'un qui n'en savait absolument rien. Elle ne savait pas ce qui allait lui arriver. Et bon, elle était d'une liberté, d'une spontanéité fantastique. Donc c'est une découverte presque choquante de voir qu'on peut communiquer physiquement de manière très profonde avec un être humain dont on sait absolument rien. Alors imaginez, vous passez 3 heures ou 4 heures avec de l'huile chaude, vous prendre dans les bras, à danser, à faire bouger le corps de l'autre. Après ça, vous êtes dans un état d'ouverture incroyable et vous demandez à l'autre, tu t'appelles comment? C'est assez bizarre, quoi, de pouvoir avoir ce niveau d'échange avec quelqu'un dont on connaît peut-être même pas le nom. Et ça fait un bien absolument fou d'être touché par quelqu'un qui veut rien. Et c'est une expérience que la plupart des êtres humains ne connaissent pas. Parce que comme vous le savez, dès qu'on vous touche en général, première question c'est qu'est-ce qu'il veut celui-là ou celle-là. Et en général, vous avez raison de vous la poser parce qu'il veut quelque chose. Et il va insister pour l'avoir. Donc imaginez présence totale avec quelqu'un qui n'a pas peur de vous toucher, qui est là complètement, mais qui veut rien. Donc curieusement, il n'y a pas de visée thérapeutique, il n'y a aucune visée dans ce yoga du toucher. Un jour, quand Lalita me l'a fait, je lui ai dit une vraie question idiote, je lui ai dit, ça sert à quoi? On vous fait un truc absolument divin qui vous explose pendant 5 heures, et ensuite vous voulez savoir à quoi ça sert. C'est vraiment stupide comme question. Elle m'a dit, oh, ça sert absolument à rien. Je me suis dit, bon, d'accord. Puis elle a laissé passer un peu de temps, comme ça, elle dit, de temps en temps, ça provoque l'illumination. Je me suis dit, bon, ben, ça va, ça suffit, si ça peut provoquer l'illumination. Alors, bon, c'est comme Tandava. En fait, je vous ai dit qu'on avait 4 pratiques, mais c'est presque comme s'il y en avait une seule, parce que si on danse, le système émotionnel va être dansant, la pensée va être dansante. Si on fait les visualisations, on va expérimenter un corps dansant dans l'espace qui va se modifier d'une manière continue. Si on fait le yoga du toucher, bah, finalement c'est exactement la même expérience. On va sentir qu'on part dans l'espace, qu'on revient vers le centre. Euh, c'est toujours la même histoire. Et ça, ce sont les 4 yogas de la voie Spanda, qui est une voie particulière dans le tantrisme du Cachemire. Il y a d'autres voies tantriques cachemiriennes qui n'enseignent pas du tout ces choses-là. C'est une voie très simple, puisqu'il n'y a que 4 pratiques qui n'en font qu'une en fait. Et en même temps très efficace parce que ça fait lâcher sous tous les angles. Il n'y a plus rien qui peut se cristalliser. Et spanda, ça veut dire vibration. Donc l'idée, c'est que tout dans le cosmos est à la fois conscience et vibration. Pour nous, il n'y a pas d'exclusivité de conscience. On ne pense pas que les êtres humains ont une conscience et que le minéral, le végétal, l'animal n'ont pas de conscience. On pense qu'il y a de la conscience dans les objets, dans tout ce qu'on peut observer autour de soi. Non seulement de la conscience, mais de la vibration. Si nous sommes conscience et vibration, et les 4 pratiques vont nous faire sentir qu'on est conscience et vibration, on arrive à un point où il n'y a plus de différence entre soi et l'extérieur. Dehors, c'est comme dedans. Alors, forcément, il y a un niveau extatique, il y a une expérience extatique qui peut arriver, puisqu'il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Donc l'idée de ce yoga, c'est percevoir la vibration. Plus on l'aperçoit dans les objets dits inanimés, et même dans les êtres humains. Et à ce moment-là, on
commence à naviguer dans un système où il n'y a que de la conscience et de la vibration partout. On n'a rien de spécial. On n'est pas les détenteurs d'une exclusivité. Et évidemment, ça enrichit énormément de la vie, de ressentir que tout est vivant. C'est absolument merveilleux. Donc voilà, quelques petites approches de la voie Spanda. Donc maintenant, si vous avez des questions, allez-y. Mais bon, la dépendance affective, il ne faut pas exagérer, ça peut être merveilleux si c'est pas trop frénétique. Il y a toutes ces idées spirituelles de détachement, tout ça, mais bon, il ne faut pas exagérer non plus. C'est normal d'éprouver de l'attachement pour un être humain. Sinon, pourquoi est-ce qu'on fait l'amour avec lui si on a zéro attachement? À ce moment-là, on fait l'amour avec n'importe qui, comme ça. Non, donc c'est assez grave, toutes ces idées spirituelles absolues où on doit sortir de l'attachement, des conditionnements, tout ça. C'est impossible de ne pas être conditionné, c'est impossible de ne pas s'attacher. Mais on peut percevoir, en revanche, quand l'attachement commence à se retourner contre nous, à nous faire du mal. Il y a une phase de l'attachement qui est magnifique, qui est très enrichissante, qui nous fait vibrer, qui nous met dans un état d'ouverture merveilleux. Et puis il y a un moment où ça commence à se resserrer et ça commence à nous faire souffrir. Donc c'est peut-être là qu'on pourrait s'arrêter. Mais s'arrêter au début, c'est absurde. Euh, bon, se libérer des conditionnements comme si c'était possible, franchement, c'est impossible. On est des êtres conditionnés. Il y a beaucoup de nos conditionnements qui sont merveilleux. On apprend beaucoup de choses grâce à nos conditionnements. On a des amis ou une famille qui aimait les arts, la musique, la littérature. On va être ouvert à la musique, à la littérature. Voilà un conditionnement magnifique. Ou je sais pas, aux plantes, aux arbres, à l'eau, etc. Donc une grande partie de nos conditionnements, finalement, forgent notre personnalité, font que nous sommes complètement différents de quelqu'un d'autre. Vouloir enlever ça, c'est enlever toute personnalité, et il reste plus rien. Il y a aussi des conditionnements qui nous propulsent vers la souffrance. Donc ceux-là, on peut les examiner et se dire peut-être on peut atténuer ça. Mais dans toutes ces idées absolues de libération totale, en fait, ça crée que de la culpabilité. Ah, c'est impossible. Comme c'est impossible, on n'y arrive pas. Et comme on n'y arrive pas, on se sent coupable. Et comme on est idiot, on imagine que les autres y arrivent. Et alors là, on est pris dans un système infernal de dénégation de soi-même. Il y a toujours cette idée que les autres y arrivent. Hein, c'est bizarre. On va méditer, par exemple. Bon, on médite et on est là, on pense à tout. Et ça ronronne et tout. Bon, on a une belle posture, on a l'air tranquille, un léger sourire sur les lèvres, mais on n'a aucune idée de ce qu'est la méditation. Mais on pense que les autres qui sont aussi calmes que nous doivent sans doute le savoir. Mais si on leur demandait sincèrement est-ce que tu as déjà médité, tout le monde répondrait bah, non, je ne sais pas. Je suis assis sur un coussin tranquille, pépère, mais alors à l'intérieur, attention, tout y passe. Hein. J'ai oublié de donner des croquettes au chat. Est-ce que j'ai bien pris mon portable? J'espère que le portable ne va pas sonner pendant la méditation, parce que ça le fout mal. Donc c'est un défilé continu. Je peux ajouter juste quelque chose sur l'attachement. En fait, c'est un réflexe, l'attachement, qui est important pour la constitution de l'enfant. Et après, c'est ce qui va poser la base de notre relationnel et de comment on est dans le cœur, en fait.
Et l'attachement, quand le réflexe d'attachement est mal positionné, on va dire on va être dans un attachement excessif, c'est-à-dire les comportements fusionnels. Et dans l'autre sens, on va être dans du rejet ou dans des froideurs, ou même s'il y a d'autres réflexes qui ne sont pas intégrés, dans l'absence de pouvoir être touché. Et en fait, depuis que je bosse sur les réflexes, l'attachement est quelque chose d'important. Donc, on a besoin d'un attachement juste. Voilà. Bien sûr. Donc, il n'y a pas la notion de ne pas être dans l'attachement du tout. Parce que là, moi, ce que je vois, c'est les gens qui n'ont pas l'attachement qui est posé, c'est une catastrophe. Ben, les bébés qui n'ont pas d'attachement meurent, même si on les nourrit bien, etc. On a absolument besoin de ça. On a besoin de présence, on a besoin d'amour, on a besoin d'être touché. Et quand on est des grands bébés de 30 ans, c'est encore pire. On en veut encore plus. Donc c'est quelque chose de magnifique et d'absolument nécessaire. Toute la chimie du corps marche à travers les contacts qu'on a avec les autres. Si on a moins de contacts, la chimie du corps s'éteint. On n'a plus toutes ces éclosions, tous ces feux d'artifice merveilleux. Donc il ne faut pas trop écouter les spirituels de temps en temps, ils sont mortels. À force de nous dire qu'il faut sortir de toutes ces choses délicieuses. Mais bon, l'attachement, je ne sais pas, par exemple, si on va au concert, on entend des musiciens. Pendant les 2 heures du concert, on plane, on est ravis, c'est fantastique. Mais à la fin du concert, on n'aurait pas l'idée de les enlever pour les mettre dans notre appart pour qu'ils jouent que pour nous. On les laisse aller jouer pour d'autres personnes aussi. Donc c'est là où l'attachement devient névrotique. C'est quand ça commence à se refermer et qu'on veut que la beauté soit émise que dans une seule direction, la nôtre. Mais bon, quelqu'un qui respire la beauté ne peut pas contrôler son rayon de beauté. Elle est obligée de le laisser partir dans toutes les directions. Donc chaque fois qu'il y a un truc comme ça qui vous prend, qu'on apprend dans les centres spirituels, demandez-vous si c'est bien raisonnable ce truc. Un peu terre à terre comme ça. Est-ce que je suis obligé de me libérer de toutes ces choses-là pour être heureux? Et la réponse est non. Bah, si ça porte de la souffrance. Ben oui, mais justement, C'est exagéré. c'est de sentir. C'est de sentir quand ça commence à se retourner contre nous. Oui. Se laisser aller avec un élan incroyable dans la première phase. Et dans la deuxième phase, essayer de comprendre pourquoi tout d'un coup ça nous fait souffrir. Et c'est le signe clair que la relation devient névrotique. Bon, puis en même temps, c'est presque indispensable. Même dans la relation névrotique, il y a encore des traces de beauté. Ben oui. Parce qu'après, il y a la beauté des réconciliations. C'est quand même un truc superbe, ça. C'est ce qui m'a fasciné dans le mouvement tantrique, c'est cette humanité, cette idée que la vie était faite pour être vécue totalement, qu'on ne savait pas s'il y en aurait une autre. Bon, les tantriques sont assez clairs là-dessus. Ils disent réincarnez-vous maintenant. Parce que quand on meurt, la tragédie de mourir, c'est le regret. La plupart des gens meurent en regrettant de ne pas avoir vécu. Et là, ça doit être horrible. Et curieusement, plus on est vivant, moins on pense à la mort. Les gens qui pensent tout le temps à la mort sont des gens qui sont déjà morts. Donc je ne sais pas pourquoi ça les obsède, c'est déjà là. C'est une peur. Ouais, ils ne devraient pas s'en faire. Et c'est vrai que plus on se sent vivant, moins on pense à la mort. Il y a quelque temps, j'ai accompagné une de mes élèves qui était peintre, qui était une femme magnifique, très créative, très libre. Et elle est morte à 50 ans d'un cancer. Et je l'ai vue
3 jours avant qu'il meure, son corps était misérable, c'était terrible à voir, mais dans son visage, il y avait toujours cette beauté, ce regard absolument incroyable. Et elle était d'une tranquillité absolue. Et je lui ai dit, c'est quand même merveilleux de te voir comme ça. Tu as l'air d'être dans une tranquillité incroyable. Puis elle m'a dit, bah, tu sais, dans ma vie, j'ai fait presque tout ce que je voulais faire et j'ai aucun regret. Bien sûr, j'aurais bien voulu que ça dure encore 20 ans ou peut-être 30, mais je pense que ça va s'arrêter là. Elle me dit, qu'est-ce que t'en penses? Je vais mourir? Je lui dis, oui. Elle me dit, ah, c'est tellement cool de me le dire, parce que tous les crétins qui sont autour de moi me disent, tu vas t'en sortir, il faut lutter. Et moi, je sais très bien que je ne vais pas m'en sortir, mais personne ne me le dit. C'est tellement bon d'entendre ça. Je vais mourir, je le sais, tu es d'accord avec moi, c'est super. J'ai eu une vie magnifique, et je m'en vais en ayant eu une vie magnifique. Et c'était étonnant de voir le calme, la beauté, malgré les tubes partout, le corps dans un état épouvantable. Donc on arrive tous là au moment du regret de ne pas avoir vécu. On dit j'aurais pu être plus vivant, et puis plaque. C'est soudainement trop tard. Alors pourquoi pas commencer ce soir, hein, par exemple. Et puis bon, après, imaginez s'il y a autre chose. Parce que les tantriques refusent d'entrer dans la métaphysique. Ils disent, on n'en sait rien, personne ne peut le savoir, personne ne peut le dire. Donc faisons comme s'il n'y avait rien, ça nous rendra plus vivants. Si jamais il y a quelque chose, ce sera une surprise géniale. C'est peut-être aussi le truc intéressant dans la mort, c'est de se dire, waouh, il va peut-être y avoir quelque chose. Mais si on meurt comme un imbécile, on se réincarne comme un imbécile. Il ne faut pas espérer des sauts quantiques comme ça. Hein, on ne meurt pas idiot pour se réincarner comme un génie. Il y a une progression. Donc finalement, tout ce qu'on peut faire maintenant, ça va nous rendre plus vivants. Et si jamais il y avait autre chose, du coup, la transition serait superbe. Ils ont des réponses très, très drôles, hein, les maîtres tantriques. Un disciple qui demande à son maître... est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Et le maître lui dit, pose la question à un maître mort. Lui seul peut le savoir. Ou alors il y en a qui sont plus provocateurs. Il y en a qui a dit, après un grand nombre de vies, tu t'apercevras que la réincarnation n'existe pas. Et ça, je trouve, c'est super parce qu'il y a les deux solutions mises ensemble. Donc, plutôt que de fantasmer sur nos prochaines incarnations, essayons de fantasmer sur celle qui semble être là maintenant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais complètement ou est-ce que je vis dans ma petite tour de sécurité en espérant que personne ne viendra me déranger? Faut y aller. Question? Oui. Cette femme qui rayonne la beauté, alors elle rayonne dans toutes les directions. Et je me disais que si elle est, probablement qu'elle aimait aussi dans toutes les directions, et que l'idée de l'exclusivité amoureuse était probablement aussi un choix, une construction, mais quand ça aime aussi. Donc probablement que la nature est quelque chose, probablement qui est plutôt peut-être dans aimer largement. Et que c'est plutôt peut-être une construction sociale, le fait de pouvoir aimer que dans une seule direction, l'exclusivité amoureuse. Mais et si les deux étaient possibles? Ça commencera à devenir très intéressant. C'est aussi très fascinant de s'attacher à un être et de partager quelques décennies avec un être. C'est extraordinaire, ça demande une créativité infinie. C'est la chose la plus difficile du monde. C'est pour ça que beaucoup de maîtres l'évitent, parce que pas l'évitent dans ce sens-là, mais évitent de vivre avec quelqu'un parce qu'ils savent que là, ils auraient des problèmes, comme tout le monde. Hein. Donc je trouve, à partir du moment où c'est quelque chose de très difficile et d'extraordinairement créatif, pourquoi pas le faire?
De toute manière, si on rayonne pour les platanes aussi, hein. On peut tomber amoureux d'un platane. Ils sont tous malades, les platanes. Moi, peut-être, ça peut les guérir. C'est ça, il manque d'amour. Un jour, ça m'est arrivé comme ça, j'étais dans un état d'ouverture incroyable. J'étais dans Paris et il y avait un platane. Et je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai grimpé dans le platane, je le tenais dans mes bras, et je l'embrassais. Et ma femme était au pied, elle me disait, tu sais, c'est un arbre, descends. Mais pour moi, sur le moment, c'était du vivant, c'était fantastique. Donc, bon, l'amour, le couple, tout ça, c'est un défi magique, allons-y. Abhinavagupta a dit une chose très belle parce qu'il était toujours attaqué par les brahmanes, hein. Les brahmanes ont tellement de règles, tellement de connaissances, tout ça, ce sont les ennemis naturels des tantriques. Donc entre les tantriques et les brahmanes, c'est toujours les débats, la guerre, les questions. Donc ils envoyaient chez Abhinavagupta les meilleurs brahmanes, les plus intelligents, les plus fins, etc. Et un jour, un brahmane dit à Abhinavagupta, tu prétends être dans la totalité, mais si c'était vrai, tu n'aurais pas besoin d'une femme. Et je vois là qu'il y a beaucoup de femmes autour de toi, donc tu n'es pas dans la totalité. Et Abhinavagupta, qui était musicien, lui a fait cette réponse. Il lui a dit, si tu es musicien, tu peux être le plus grand musicien du monde. Mais le jour où tu trouves quelqu'un qui est à ton niveau et que tu joues avec lui, tu vas être encore meilleur que tu étais quand tu étais tout seul. Et c'est la qualité vibratoire qui fait que ta musique va être encore plus magique qu'avant. C'était une belle réponse. Le Brahman n'a rien dit, il s'est cassé. Donc il y a cette idée très, très forte, hein, que vis-à-vis de l'autre, tout d'un coup, on entre dans un taux vibratoire qui est très puissant. Bien sûr, c'est magnifique de faire un avec la totalité, d'avoir des moments extatiques plus ou moins longs. Mais si on rajoute un être humain, waouh, c'est encore plus magnifique. Oui. Oui. Vous parliez des émotions, vous disiez qu'il fallait éviter de les stocker, de les refouler, et au contraire qu'il fallait les manifester afin qu'elles se libèrent. Et pour les émotions, vous disiez qu'ils sont déjà stockées depuis peut-être plusieurs années, depuis plusieurs décennies. Quelle est la réponse du tantrique afin qu'elle se libère de ce corps émotionnel donc? Le corps, c'est un peu comme une maison, hein, avec les portes et les fenêtres clos. Ce qu'on appelle la protection. Peut-être même un système d'alarme à l'intérieur. Ou un chien. Bon. À partir du moment où on commence à ouvrir les volets, ouvrir les fenêtres, ça communique avec l'extérieur. Donc, si notre corps émotionnel commence à s'ouvrir, les émotions qui stagnent, qui sont stockées dans le corps, vont tout de suite sentir qu'il y a une ouverture. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont sortir immédiatement. Et Tandava, ça paraît simple comme pratique. On se dit, ouais, c'est cool, on danse, on communique avec l'espace, il n'y a pas d'enchaînement à prendre, c'est super. Donc on commence dans la joie, comme ça on se dit, oh, c'est formidable, parce que c'est bon, c'est délicieux, puis tout d'un coup, on sent des tsunamis émotionnels qui sortent très vite, même parfois les premières fois. Si on se met à la place des émotions, c'est facile de comprendre, elles sont dans un système qui est clos, mentalement, émotionnellement, physiquement. Donc, c'est un peu comme des tigres en cage, hein. Et tout d'un coup, la porte s'ouvre. Le tigre, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un tour en ville. Il va se promener. Donc, c'est assez simple. Où il y a un corps qui laisse les choses sortir, où il y a un corps qui maintient tout ça sous tension. Merci. Et du coup, en allant se promener, elles reviennent un petit peu diminuées. Le tigre? Ouais.
les émotions. Les émotions. Un peu plus calmées, quoi. Oui, ou elles reviennent pas du tout. L'idée, c'est d'être un peu comme l'espace. Il y a souvent cette comparaison dans les textes tantriques, d'être comme l'espace qui est traversé par les étoiles filantes. Il y a des trous noirs, il y a toutes sortes de choses. Mais le ciel ne se plaint pas des étoiles filantes. Et quand on peut commencer à ressentir ça dans son corps, du coup, ça dédramatise beaucoup les émotions négatives. Parce qu'on les voit arriver, on leur dit « welcome ». Toutes les portes sont ouvertes, tu rentres, tu vas sortir. Et si on sait... Ce qui est très dur dans les grandes émotions négatives, comme les chagrins d'amour par exemple, si on a un grand chagrin d'amour, vraiment au début on pense que ça va durer tout le temps, hein, qu'on est foutu, que c'est fini, que la vie est terminée. Et pendant des mois on pleure, on se lamente, on est dans un état terrible. Puis tout d'un coup, ça a complètement disparu. Donc si on le sait dès le début que ça va disparaître assez vite, ça n'a pas du tout la même prise sur nous. Même on peut dire venez dans la maison. Est-ce que vous pensez que toutes les émotions négatives peuvent partir, sont amenées à, entre guillemets, revenir et puis s'en aller? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir des émotions persistantes au point qu'on reste finalement toujours avec cette émotion négative qui est rentrée, mais qui reste? Elles ne peuvent pas toutes partir, c'est impossible. Non. Donc il y en a qui vont rester. Mais l'idée des tantriques, ça a toujours été assez simple. C'est bon, il semble évident qu'on ne peut pas se libérer de tout. Personne n'y arrive. Ceux qui prétendent y arriver sont des menteurs. Mais est-ce qu'on est obligé de souffrir autant? Et là, la réponse est ben non. Il y a beaucoup d'émotions dont on peut se libérer. Mais bien sûr, il y a des grandes émotions dont on se libère quasiment jamais. Par exemple, la peur d'être abandonné. C'est une des choses les plus puissantes chez les êtres humains. Dès qu'on rencontre quelqu'un, la première seconde, la première idée qui nous vient, c'est que cette personne qu'on sent qu'on va aimer va nous abandonner. Hein? C'est une obsession. Et ça revient tellement que pour finir, il est obligé ou elle est obligée de nous abandonner. Parce qu'on a mis la situation dès le départ. Donc la peur de l'abandon, c'est quelque chose de fantastique. C'est très puissant. Et bon, il y a beaucoup de maîtres qui prétendent être éveillés totalement. Hein. Donc faites un test, vous allez voir votre maître éveillé totalement, et vous lui dites, bah, écoute, j'en ai trouvé un meilleur, donc je te quitte et je vais chez quelqu'un d'autre. Vous allez quand même sentir là qu'il y a une petite émotion. Même s'il est très cool, très sympa, qui vous dit, bon, bah, je vais t'aider, tout ça. Mais il y a quand même une petite contraction. Les maîtres n'aiment pas être abandonnés par leurs élèves. Surtout quand ils vont chez un autre maître qu'ils n'aiment pas. Donc voilà, c'est un truc tout simple, c'est un test très simple. Et voilà. Pourquoi pas? Toutes ces prétentions à la perfection, en fait, nous empêchent d'évoluer. Parce qu'on prête à l'autre un système absolument idéal où tout a été réglé et c'est pas possible. Bon, dans l'histoire, je ne sais pas si on prend le XXe siècle, il semblerait qu'il y ait eu quelques maîtres qui avaient l'air totalement libérés. Mais bon, il y en a quoi, 5 ou 10 ou 15? Alors que juste en Californie, il y a un annuaire des éveillés, mais il y en a 500 en Californie. C'est un annuaire, c'est de la pub, il y a tout, chacun a sa page, etc. Il y a Trump déjà. Hein? Il y a Trump dans les 500. Trump en éveillé majeur. Peut-être. Donc, bon, ça existe, mais bon, c'est extrêmement rare.
Pour la plupart des autres, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir un espace beaucoup plus vaste, un amour plus rayonnant, une spontanéité plus forte, une joie. La joie, c'est vraiment un témoignage d'une compréhension. La joie peut venir que du silence intérieur. S'il n'y a pas de silence intérieur, il ne peut pas y avoir de joie. Quand quelqu'un est dans la joie, Abhinav Gupta le dit, il dit la joie est le joyau suprême parce que ça vient du silence mental. Alors, bon, il y a des gens qui ne sont pas joyeux du tout. Ils sont carrément déprimés et tristes. Mais c'est super pour les tristes et déprimés, parce qu'ils ont un maître triste et déprimé comme eux. Et du coup, ils sentent une grande unité amoureuse avec leur maître. C'est bien. Donc, sortons de l'idée qu'on doit être parfait et pensons plutôt être authentique. C'est plus intéressant. Mais évidemment, parce que le corps, l'émotionnel, le mental, en fait, tout ça, ce sont des organes. Ton cerveau, c'est comme ton foie, c'est un organe. Donc, ce qui te permet de penser, c'est un organe vital comme le foie, ou la rate. Donc, tout ça, c'est dans un corps, et en fait, c'est une seule même chose. Dès que tu as une idée, ça passe directement sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Ça va dans tous les sens, à des millions de communications par seconde. Donc on ne peut pas rester sur le plan mental sans que ça ait une incidence sur le corps ou sur l'émotionnel. On dissocie souvent le mental du... Oui, mais c'est par ces pratiques. Pour l'enseignement, il y a le mental, il y a... mais en fait, c'est un peu absurde, c'est une seule chose. C'est comme une corde tissée avec 3 brins, les 3 brins se touchent et ça fait une corde. Et les 3 brins communiquent en permanence. Tu as une pensée, ton corps réagit immédiatement, il se modifie. Ton corps ressent quelque chose, immédiatement ça devient une pensée. Par exemple, je sais pas, tu vois des fleurs qui te plaisent. Qu'est-ce qui se passe au début? C'est juste une impression visuelle. Ensuite, tous tes sens, tout ton corps qui est connecté au bouquet de fleurs. Immédiatement, ça monte là et ton cerveau va te faire une description du bouquet de fleurs en disant il est magnifique. Et là, souvent, la sensation est coupée. Donc tu laisses passer le commentaire, il est magnifique. Tu reviens dans la sensation et le bouquet est de nouveau là. Le bouquet disparaît, apparaît en fonction de ce que tu racontes. Et c'est intéressant parce que souvent, quand on est dans une voie spirituelle, on pense que à partir du moment où on a émis un jugement ou un commentaire, c'est cuit. Mais pas du tout. On laisse le commentaire passer et on replonge dans la beauté du contact direct qu'on avait avec le bouquet de fleurs. Donc c'est pas une tragédie d'être arrêté par la pensée, par le jugement, par la comparaison. Ces fleurs sont plus belles que les fleurs que j'ai achetées la semaine dernière et tout ça. Non. Se laisser vivre, c'est important. Laisser le mental se manifester quand il a envie. L'ego, voilà un bon exemple. Tout le monde dit qu'il faut trancher l'ego, mais c'est de la torture. Il faut l'annihiler, il faut le trancher, il faut l'éradiquer. Rien que les mots qu'on utilise pour l'ego sont monstrueux. Donc mets-toi à la place de ton ego, il entend tout ça, ça l'excite, ça le rend furieux. Et du coup, il va te prendre encore plus. Dans un tantra, il y a cette phrase absolument merveilleuse qui dit « L'ego, c'est la conscience absolue dans un mode de tension. » Et c'est fantastique. Et alors, tu parles à ton ego et tu lui dis « Tu sais que tu es la conscience absolue. » Il vous dit « Waouh !»
Il se relâche complètement. Donc toutes ces idées de lutter, la lutte renforce. Ton ego, tu le prends avec toi, il est comme un bébé, il faut l'occuper, tu lui fais des câlins, tu lui fais des bisous, tu le caresses, gentil. Tu l'emmènes dans tes expériences, il va dire ouais c'était super, mais oui c'était super. Et il va rester avec toi tout le temps, il ne faut pas le martyriser, il est gentil comme tout. J'ai la conscience absolue. L'ego est fantastique quand on a décidé de méditer. Vous décidez de méditer et l'ego vous dit ah non, tu vas pas méditer, c'est complètement con. Regarde là, t'as vu la tronche des gens qui sont là? T'imagines, ils méditent depuis 10 ans et tu vois dans quel état ils sont. C'est ce que tu veux, tout ça. Mais bon, nous, on a une idée de méditer. On s'achète un coussin superbe avec un lotus, si possible rouge ou jaune, une couleur bien brillante, et on va méditer. Bon, au bout d'un moment, l'ego se dit bon, il semblerait là que la méditation s'implante. Donc il change complètement de stratégie. Et tout d'un coup, tu as ton ego qui dit waouh, dis donc, aujourd'hui on a bien médité, t'as vu ça? Et là, il vous a complètement récupéré. Et vous lui dites ouais, c'est super, on a fait une très très bonne méditation. Et la grande victoire de l'ego, un jour, il dit là, tu crois pas qu'on a connu un instant d'éveil? Et là, il t'a complètement récupéré. Donc, autant le prendre dès le début comme un ami, il est gentil. S'il est notre ami, de temps en temps, on le met dans un hamac, il se balance dans la brise, on lui offre une bouteille de rhum, il boit un coup, il fume un cigare cubain, il te laisse faire tes trucs, il te regarde de loin, comme ça, tout va bien. Donc on peut avoir un ego joueur, gentil, il sera toujours un peu là. Je sais pas, c'est agréable quand les gens vous aiment bien ou vous ne trouvent pas trop débile. C'est normal que ça fasse plaisir. On va pas dire c'est encore de l'ego, il faut absolument que j'éradique ce sentiment de plaisir que m'a donné un compliment d'une personne. On va devenir un fruit sec. Bon, s'il est vraiment très gonflé, tout ça, bon, on peut le dégonfler un peu, jouer un peu avec. Il faut le laisser survivre. Le problème d'observation, c'est que c'est un truc complètement duel. Hein? Donc si on observe, il y a l'observateur, la chose observée. D'où l'idée des tantriques qui se prétendent non-duel. Ils disent, bon, il n'y a qu'une solution, c'est de faire un avec l'émotion. De mélanger son corps physique et son corps émotionnel. Et de fluer au rythme naturel de l'émotion. Ce qu'on ne fait jamais. Dans la vie, quand on vit quelque chose de beau, d'agréable, on voudrait que ça dure toujours. Et quand c'est quelque chose de désagréable, on voudrait que ça s'arrête immédiatement. Ce qui veut dire qu'on est toujours en train de réorchestrer notre système émotionnel. C'est jamais assez long, c'est toujours trop court, ça disparaît pas assez vite, etc. Donc en fait, on n'accepte pas la vraie charge émotionnelle qui est là. Et on ne va pas avec cette charge émotionnelle. Alors, l'idée, c'est de faire un avec l'émotion et de couler au rythme de l'émotion. Si elle veut aller vite, on va vite. Si elle va lentement, on va lentement. On est mélangé, on est l'émotion. Et là, il n'y a pas d'observation, il y a un ressenti. On ressent ce qui se passe dans le corps pendant que cette émotion traverse le corps. Et c'est aussi pour ça qu'on peut s'en libérer, parce que c'est le génie du corps d'aspirer, d'absorber et de rejeter. Et toute la vie du corps, c'est que ça, il absorbe, il rejette. Et ce qu'on ignore, c'est qu'il peut faire ça avec l'émotion très bien. Alors que le mental ne peut absolument pas le faire. C'est absurde de demander à son mental de gérer notre vie émotionnelle. Il est nul pour ça. C'est un statisticien fou
Quand il y a une émotion qui arrive, il va scanner notre vie, il va voir que 118 fois dans notre vie, on a été dans un problème qui était similaire et que sur les 118 fois, 68 fois, on s'en est bien tiré et les autres fois, c'était assez catastrophique. Donc il va se dire, bon, alors étant donné qu'il y a un plus grand nombre de catastrophes que de succès, mon conseil, ce serait de ne pas aller dans cette émotion. Ça dure 10 minutes. Et l'émotion, elle est déjà partie, elle est plus là. Elle est partie faire un tour ailleurs. Tandis que le corps répond dans la milliseconde. Vous mettez votre corps face à un être humain, face à une pâtisserie. Dans la milliseconde, il va vous dire j'en veux ou j'en veux pas. Oui, non. Il a que 2 mots à son vocabulaire, le corps. C'est pour ça qu'il est tellement efficace. Oui, non. Jamais le corps dit je sais pas, on verra, peut-être. Rappelle-moi dans quelques jours, on se téléphone. Non, c'est immédiat la réactivité du corps, c'est pam. Donc avec les émotions, pareil, il peut prendre, relâcher. Si tu demandes à ton corps de te faire une addition, il va te regarder en disant bon, ça va pas, non, une addition, c'est pas mon truc. Ça, on demande au mental, quand on veut faire une addition, on dit mental, tu me fais cette addition? Oui, oui, très bien. Mais si on va vers le mental en lui disant tu règles cette émotion, on regarde et dire mais je ne sais pas faire ça, moi je peux te faire des commentaires, des statistiques, je peux t'empêcher de vivre, c'est ma spécialité. Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose. Vous êtes porté vers quelque chose. Votre corps est porté vers quelque chose et vous vous mettez à réfléchir. Et vous vous dites non, je ne peux quand même pas faire ça. Ou au contraire, je peux le faire. Donc, vous le faites et catastrophe, ça ne marche pas. Et presque toujours, vous dites je le savais que ça ne marcherait pas. Mais on ne se pose jamais la question, mais qui le savait? Mais c'est lui. C'est lui qui vous a dit mais non, 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 non. Ah oui, non, mais tu comprends, moi je veux le faire parce que la dernière fois je ne l'ai pas réussi, donc cette fois je me lance un défi, et il faut absolument que je le fasse, alors je vais le faire. C'est toujours comme ça. On va toujours contre l'instinct corporel, presque toujours. Sauf quand on commence à comprendre que l'instinct corporel a du génie. Et là, on commence à vivre d'une manière beaucoup plus physique. Et c'est simple de vivre au niveau du corps, c'est si simple. Ça ne traîne jamais, c'est toujours immédiat. Et c'est très clair. Moi, j'observe que je suis guidée par mon corps, ça fait 20 ans. C'est-à-dire, bien souvent, j'ai envie de faire quelque chose, je ne sais pas trop pourquoi, puis après, je comprends. Et toutes les pratiques, je les ai faites comme ça, toutes les pratiques que j'ai essayé d'incorporer. Même des rencontres avec les gens et tout, plein de trucs. Je me dis souvent, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis après, je rencontre un homme et je dis, ah, d'accord, j'ai compris. Mais essayez pendant une seule journée de suivre votre corps. Vous lui dites oui à tout. Vous allez avoir une vie aventureuse, ça va être génial. Vous allez faire des folies, ça je vous préviens. Hein. Attention, de temps en temps je donne ça à mes élèves. Je leur dis, bon allez, pendant 3 jours, tu dis oui à tout ce que ton corps te demande. Il me téléphone au bout de 2 jours. Tu sais que j'ai une vie dingue là depuis 2 jours. Voilà tout ce qui m'est arrivé, etc. Je continue, oui, 3 jours. 3 jours, c'est bien. Parce qu'on fait un saut dans le vivant qui est incroyable. Bon, après, on se dit quand même, je suis un peu fou quand même. Est-ce que j'aurais vraiment dû me laisser aller à ça et tout ça? Mais en même temps, ça crée une vitalité. Il y a quelque chose qui commence à vibrer. Voilà une bonne idée. Qu'est-ce que je fais dans les jours qui viennent? Je dis oui à mon corps. Au début, il est un peu confus parce qu'il n'a pas l'habitude. On lui dit oui, on lui dit toujours non. Alors, au début, il va vous dire non, non, mais t'es sûr je peux y aller? Mais très vite, il va s'y faire parce qu'il a le génie des situations. Il a une compréhension des situations qui est très profonde.
puis ça vous fait échapper à l'autorité, à la mainmise, à toutes les règles insensées qui nous empêchent de communiquer, d'être vivantes. Vous commencez à dire oui à votre corps, vous devenez un anarchiste mystique dangereux pour la société. Et bientôt ce sera interdit, profitez-en. Bientôt il y aura des agents qui auront des appareils pour mesurer la spontanéité des gens. Et quand vous serez mesuré, on vous enfermera. Bon, la fidélité, c'est magnifique quand c'est vraiment authentique. Hein? Ça peut l'être. Oui, bien sûr. Ça peut l'être. Mais ce qui est horrible, c'est la fidélité par règle, alors qu'on passe son temps à fantasmer de faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est horrible. C'est vraiment être dans un déni total de la réalité. Mais ça arrive, moi je vois ça souvent, des gens qui sont très amoureux, par exemple, ils viennent faire un stage et ils n'ont aucune envie d'être touchés par quelqu'un d'autre. Et ils font tous les stages ensemble, ils se massent ensemble, tout ça. Je leur dis, mais c'est magnifique, profitez-en, c'est superbe. Parce que manifestement, il n'y a aucun désir d'autre chose. Vous êtes comblés tous les deux. Nager là-dedans, c'est superbe. Parce qu'il y a aussi cette idée aussi qu'au contraire, pour échapper à l'attachement, il faut sortir de ça. Mais c'est ridicule. Si on se sent bien, si on a l'impression que ça nous enrichit, que c'est beau, c'est fantastique. Il n'y a pas de règles. Mais bon, si c'est juste des convenances, d'obéissance à des règles, bah, c'est assez tragique. Si ça nous oblige à vivre dans le mensonge, à rien exprimer de ce qu'on ressent, c'est terrible. Donc il faut vraiment sentir. Puis, je sais pas, c'est normal, hein, on est là, je sais pas, on est sur le port, on boit un verre de vin blanc de cassis, il y a un bel être qui passe, on le regarde, tout d'un coup on sent que c'est le printemps, il y a les cellules qui se mettent à vibrer, à fourmiller, mais on peut aussi juste regarder cette personne disparaître. D'une certaine manière, on a joui de sa beauté ou du fait qu'elle nous touche. Bon, c'est magnifique. Normalement, on devrait pouvoir le dire à l'autre. Cet après-midi, j'ai vécu ça, c'était magnifique. Si on ne peut pas le dire, ça commence à être problématique. Oui, mais c'est très théorique. Parce que... Bon, faut bien commencer par la théorie. Oui, mais je pense que même l'ego peut avoir un sentiment de non-dualité. Et puis c'est tellement difficile, tellement improbable qu'on peut aussi développer un orgueil incroyable avec tout ça. Bien sûr. Non. Donc, bon, soyons un petit peu plus modestes. Quand la non-dualité arrive, elle touche tout ton être, ego compris. Mais simplement, on est assez vite repris par notre structure mentale, émotionnelle, physique. C'est pour ça que les instants d'éveil, de communication, de samadhi avec la totalité ne durent pas toujours. Ça va, ça vient. C'est aussi ce qui est beau, c'est comme un cadeau. Tout d'un coup, ça arrive d'une manière complètement inattendue. Ça peut rester là des heures, parfois des jours, parfois des semaines. Après, ça se dissipe un peu. Tout d'un coup, ça revient. C'est la vie, c'est normal. Donc déjà, dans le désir d'être tout le temps dans un état extatique, c'est déjà délirant. Il y a beaucoup de délirants dans le monde spirituel. Je sais pas, si on parle à son chat
et qu'on lui demande est-ce que tu désires être tout le temps dans un état extatique, il va te regarder, l'air de dire qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Donc en fait, en arrêtant de projeter des objectifs inatteignables, on va pouvoir vivre beaucoup plus heureux. Des choses simples, être un peu plus dans la présence, ressentir un peu plus de joie. Il y a une autre chose qui est vraiment très significative de nos pratiques, c'est l'émerveillement. Quelqu'un qui est dans la pratique s'émerveille tous les jours pour des dizaines de choses, si ce n'est pas des centaines de choses. Donc par exemple, si on pense qu'on est vraiment dans le yoga et qu'on n'est jamais émerveillé par la beauté du monde, on n'a rien compris. Donc ce sont des questions extrêmement simples qu'en fait personne ne se pose parce qu'on est presque obligé de répondre non à toutes les questions. Est-ce que je peux être spontané? Est-ce que je suis émerveillé par le monde? Est-ce que je suis dans un état de joie quelques heures par jour ou un peu plus, ou quelques secondes, quelques minutes? Ce sont des questions fatales. Donc les gens préfèrent se poser des questions de performance. Est-ce que je peux tenir une posture pendant 30 minutes? Et là, ils disent, bah oui, moi, et après ils parlent avec un autre yogin, et moi je la tiens 38 minutes. Donc sortons de la performance et posons des questions très très simples. Est-ce que je suis... Tout ça ramène à une seule question. Est-ce que je suis un être humain qui fonctionne à peu près normalement? Rien que ça, c'est génial. Il se passe des choses en permanence quand on est dans plus de présence, plus de spontanéité, plus de joie. La vie nous fait des cadeaux sans arrêt. Pour nous, l'énergie, elle est partout. Donc la question, c'est de savoir est-ce que je la reçois ou est-ce que je la reçois pas. Et si tu la reçois, tu la donnes parce que tu es un objet transitoire, tu es un espace de transit. Donc cette énergie entre en toi et t'en fais cadeau aux gens qui sont autour de toi. Quelque chose de normal. Donc pour nous, il n'y a jamais l'idée d'essayer de conserver l'énergie. Ça nous semble complètement absurde. On n'est pas des banquiers suisses. Ouais, notre corps, c'est pas un coffre-fort où on va entasser des barrettes d'énergie en pensant au futur, des lingots d'énergie. Donc c'est très intéressant cette idée que si on est ouvert, on ne peut pas perdre d'énergie. Parce qu'il y a plein de pratiques dites spirituelles qui sont très bizarres et qui ont pour fonction de conserver l'énergie. Nous, on s'en fout totalement. On reçoit, on donne. On a un lieu de passage. Mais l'énergie, elle s'en fout complètement de nous. Elle fait ce qu'elle veut, elle te travaille sans même que tu en aies conscience. Elle s'occupe de toi. Tu sais, l'énergie, c'est comme une déesse. Elle va là où ton corps en a besoin, là où ton corps appelle. Donc si tu ouvres le corps, tu reçois énormément. Et si tu reçois beaucoup, tu n'as pas cette intention de garder quelque chose pour toi. Pense à l'espace, être de l'espace qui reçoit, ça bouge dans tous les sens. Bah, quand on cesse de recevoir, évidemment, il y a des nœuds qui se forment. Tu sais, quand j'ai rencontré Lalita, je venais de 7 ans de bouddhisme tibétain et je m'intéressais beaucoup aux chakras. Donc je lui ai dit, est-ce que tu peux me parler des chakras? Et elle me regarde comme ça, puis elle me dit, mais t'as pas de chakras, toi. J'étais un peu vexé. Je lui ai dit, mais alors qu'est-ce que j'ai? Elle me dit, t'as des plots de nœuds d'énergie, c'est tout. Alors j'imaginais ces trucs un peu crades, comme tu sais, de la ficelle grise, comme ça, tassée, et je me voyais avec mes plots, etc. Alors bien sûr, la tension provoque des nœuds, mais bon, il suffit d'ouvrir un peu le corps et le cosmos va s'occuper de nos nœuds. Il est très bon le cosmos.
une autre volonté dans l'histoire, pas grand-chose à faire. Tu peux pas dire à une déesse, je veux que tu me soignes. Elle va te dire, ah bon, vraiment tu veux, alors attends, je vais m'occuper de toi. Tout vibre, tout est conscience. Ce qui veut dire que les éléments qui sont autour de toi ont conscience que tu as besoin d'eux, en fait. Et ils vont venir te visiter. Mais bon, il faut... En fait, il faut offrir son corps à l'espace. Et là, l'espace vient s'occuper de toi. Où est-ce qu'on peut pratiquer ce type de yoga? Ben, chez toi. Sur le port. Bon, il y a des petits groupes, des gens qui travaillent avec moi, qui font des petits groupes ici et là, où ils font Tandava chaque semaine ou tous les 15 jours, ils se réunissent, ils s'amusent, ils vont boire des coups ensemble, ils pratiquent un petit peu, ils discutent. Ça. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, vous mettez vos noms sur une liste et puis vous verrez que vous serez 2 ou 3. Un groupe, ça commence déjà à 2. À 3, c'est un vrai groupe. Voilà. Parce que la pratique est simple à comprendre. Hein. Il suffit d'un stage de week-end. À la fin du week-end, vous aurez compris la pratique. Donc, ensuite, on la fait. Et puis, si on a confiance en la pratique, elle aussi va s'occuper de nous. Parce qu'il y a un moment dans le yoga où on veut faire les choses. Mais tant qu'il y a quelqu'un qui fait, c'est pas du yoga. Donc, il faut arriver au stade où il n'y a plus quelqu'un qui fait la pratique, mais où c'est comme si on prêtait son corps à la pratique. C'est Tandava qui a envie de notre corps pour s'exprimer. On lui prête notre corps et ça va s'exprimer. Donc faites ça, marquez vos noms, vous serez peut-être 3 et vous pourrez commencer à vous amuser. Commencez par un petit pastis. Surtout de la part des femmes, il y a des milliers de poèmes absolument merveilleux. Il y a les poèmes de Lala, grand maître tantrique du XIVe siècle, qui sont extraordinaires en une centaine de poèmes, et il décrit toute la voie tantrique. Vous lisez les poèmes de Lala, il y a tout dedans. Bon, on s'en aperçoit peut-être pas tout de suite, mais d'une certaine manière, ça pourrait suffire. Et puis, il y a surtout la reconnaissance de l'art comme faisant partie du yoga. Et comme vous le savez peut-être, presque toutes les voies spirituelles sont contre l'art. On considère que c'est un divertissement mondain, superflu, et que ça n'a rien à voir avec la pratique spirituelle. Abhinavagupta a dit « tout ce qui vous met en vibration fait partie du yoga ». Et bien sûr, les arts nous mettent en vibration plus que n'importe quelle autre chose, que ce soit la peinture, la musique, la poésie. Et il est allé même plus loin, il a dit les sciences font aussi partie du yoga. Parce que pour lui, à partir du moment où on était très créatif dans les sciences, on devenait un artiste. Pour lui, un vrai scientifique, c'était un artiste. Quelqu'un qui inventait, qui trouvait des concepts. Et c'est très beau qu'il n'y ait pas cette scission entre les artistes et les scientifiques, que les scientifiques fassent partie. Et c'est peut-être pour ça que le mouvement tantrique a connu un tel succès, c'est parce qu'en fait il attirait des gens exceptionnels de partout, de toute l'Inde, mais aussi de l'Iran, même du bassin méditerranéen, de la Chine, et aussi toutes les femmes. Parce que les femmes, dans les voies spirituelles orientales, comme dans toutes les religions, sont complètement déconsidérées. Même diabolisé. Donc, chez les tantriques, la femme, c'est l'incarnation de la Shakti. Donc, pour les tantriques, c'est évident qu'une femme peut devenir un maître spirituel, avec même un petit avantage sur les hommes. Donc, en fait, toutes les femmes, par exemple, dans le système indien, qui n'est pas là pour produire des femmes maîtres, on les aide absolument pas. Tous les grands maîtres femmes de l'Inde
sont des petites filles qui ont connu un éveil spontané à 7 ans ou à 8 ans, que ce soit Ananda Moy ou d'autres. À 10 ans, elles enseignaient, à 12 ans, tout le monde était complètement sidéré. Mais ce n'est pas un système qui a produit ces femmes-là. C'est vraiment un génie exceptionnel qui a explosé très tôt et qui a... Personne ne pouvait s'y opposer parce que c'était trop manifeste. Donc toutes les femmes qui sentaient talent, que ce soit pour les arts ou pour les pratiques spirituelles, allaient au Cachemire parce qu'elles savaient que là, elles seraient non seulement acceptées, mais presque privilégiées, si tu veux. Donc ça a amené beaucoup de cultures différentes, beaucoup d'ethnies différentes, en fait, au Cachemire, et ça a créé un mouvement qui est encore très vivant aujourd'hui. Donc l'art, ça nous met en vibration. Mais pour certains, les mathématiques, ça peut mettre en vibration aussi. Est-ce que c'est pas une connexion justement avec une espèce d'intuition qui traverse aussi bien l'art que la... Oui, parce que ça procède un peu de la même manière. Hein. Et ça, c'est magnifique quand on peut avoir cette vision du yoga tellement belle, tellement riche, où tout ce qui met en vibration en fait partie. Et bien sûr, l'amour en fait partie aussi, puisque ça nous met en vibration. Et l'absence de règles, l'idée qu'il n'y a aucune règle, il n'y a rien à suivre, il n'y a aucune obligation. On a une conscience, ça suffit. On se base sur sa conscience, et c'est tout. Aucune dynamique pour être comme les autres, pour penser comme les autres. Il n'y a pas de pensée commune. Il n'y a pas de dictat philosophique. Il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas de certitude. La contradiction fait partie de la méthode d'enseignement des tantriques. Un jour, ils disent un truc, le lendemain, ils disent le contraire. Tout ça, c'est pour te faire exploser le mental. Et il y a tellement d'exemples d'enseignements qui, tout d'un coup, vont d'un côté, le lendemain, ils vont ailleurs, parfois même dans la même phrase. Tu as deux situations qui sont complètement opposées, qui se trouvent réunies tout à coup. Mais bon, c'est un truc de révolutionnaire. Il faut avoir une âme d'anarchiste pour se lancer là-dedans. Et comme faire la révolution, c'est difficile. Faire la révolution intérieure, ça commence à devenir assez intéressant. Et peut-être ça peut en créer une autre, plus générale, mais commencer à faire la révolution en soi, c'est pas mal. C'est fini. Tilopa, c'était, contrairement à ce que disent les Tibétains, qui ont beaucoup arrangé l'histoire, Tilopa n'était pas bouddhiste, c'était un maître tantrique cachemérien. Hein. Si on lit les poèmes de Tilopa, c'est un exposé magnifique de la voie tantrique. C'est superbe. Bon, il y a toutes sortes de détails qui nous font savoir qu'il n'était pas bouddhiste, entre autres son entrevue, sa première entrevue avec Naropa, qui était un maître qui avait une très importante stature dans le bouddhisme tibétain, puisqu'il était le maître du roi, de l'aristocratie. Mais bon, à un moment, il a eu l'impression qu'il lui manquait peut-être quelque chose et il est parti au Cachemire pour rencontrer Tilopa. Quand il est arrivé chez Tilopa, Tilopa était en train de se faire griller des poissons. Donc Naropa s'est senti assez mal et lui a dit « Mais on dit que tu es un grand maître et j'arrive chez toi et tu es en train de tuer des créatures. Donc je ne pense pas que je pourrais être ton disciple. » Il était venu avec un sac d'or, ça se faisait à l'époque. Quand on voulait devenir disciple de quelqu'un, on arrivait avec un sac d'or.
Du coup, il a gardé son sac d'or en se disant, je crois pas que ce type-là va le faire. Et Tilopa lui a dit, ça te gêne? Et il a fait comme ça. Les poissons sont redevenus vivants et on sautait dans la rivière. Et là, il s'est dit, bon, ça va. Donc, Tilopa, c'est magnifique. Poème de Tilopa, lisez ça, c'est un poème. Ça explique les poèmes de Machik, une grande yogini tibétaine, c'est magnifique. Lisez les poèmes de Machik. Lisez les poèmes de Lala, mais lisez aussi Rumi, Attar, les poètes soufis, c'est sublime. Et les tantriques adoraient les soufis et c'était réciproque. Tous les maîtres soufis étaient traduits en arabe, leurs textes étaient traduits en arabe dès qu'ils les écrivaient. Il y avait une grande communauté entre les soufis et les tantriques parce qu'on dansait ensemble. Il y avait la même idée d'une danse cosmique qui rendait le corps un avec le cosmos. Et aussi la musique, on aimait le même style de musique. C'est magnifique. Et je savais que culturellement, on avait toujours été très proche des soufis, mais je n'avais jamais rencontré de maître soufi. Et puis, il y a quelques années, il y a un monastère tantrique de Tokyo qui a organisé une rencontre d'une douzaine de maîtres pour sauver la planète de la violence. Quelle belle idée. Donc on s'est retrouvé dans un sublime monastère à Kyoto du 9e siècle, avec des peintures extraordinaires, des jardins extraordinaires. Et bon, on arrive là et il n'y avait pas de public, c'était juste méditer ensemble, s'ouvrir aux pratiques des autres et sauver la planète. Donc c'était assez excitant. Manifestement, ça n'a pas marché. Mais pendant cette semaine, c'était très excitant. Et il y avait là 3 soufis extraordinaires du Pakistan, dont une femme qui avait une 40aine d'années, qui avait une énergie, une beauté absolument incroyable. Et le tantrique de Kyoto, l'abbé de ce monastère absolument sublime, me dit Daniel, c'est vous qui allez commencer. J'ai dit bon, d'accord. Et j'ai commencé à parler du spanda, de la vibration, et les soufis faisaient ah oh poussaient des cris comme ça, mais véhément. Les Japonais étaient un peu bon, je sais pas, ils étaient imperturbables. Et tout d'un coup, je me suis levé pour montrer la danse. À la seconde où je me suis levé, les 3 soufis se sont levés, ont commencé à danser avec moi. Les Japonais étaient complètement dépassés. Ils se demandaient ce qui se passait. C'était extraordinaire. C'était tellement évident, d'une sorte de reconnaissance immédiate qu'on parlait le même langage. Et pour moi, c'était super. J'avais jamais vécu ça. C'était magnifique. On s'est bien amusé. Mais on n'a pas réussi à sauver le monde, malheureusement. C'est dommage. Non, mais c'est en cours, peut-être. On ne sait pas, c'est pas fini. Oui, il faut patienter encore quelques décennies. Merci. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. À demain pour ceux qui viennent demain.